Bonjour les amis, et voilà, j'ai envie de dire, quelques semaines sont passées à peine et on avance déjà vers la fin de cet évangile, vers la fin de cette trajectoire singulière où Marc pose et trace et montre qui est Jésus, comment et pourquoi. On entre dans le chapitre 13 déjà avec une portion pas évidente, c'est un long discours, le plus long discours de Jésus dans cet évangile, une parole étonnante et questionnante évidemment, qui aborde un sujet qui paraît trouble et dense et effrayant, voire apocalyptique. Et en effet, c'est son petit nom à cette portion, discours eschatologique, c'est-à-dire littéralement dernière parole ou parole de la fin. Et cette parole vient se poser là, justement, parce que c'est le moment. Marc s'adresse ici à chaque lecteur, et à nous aussi, donc, pour montrer l'impact de la destinée de Jésus sur leur temps, sur nous, dans nos vies, dans notre présent, et ce que nous devons attendre de l'avenir, ou comment nous pouvons nous disposer à ce qui devient de nous, de ce monde dans lequel on vit, mais aussi simplement dans notre contexte, dans notre relation aux choses et aux gens autour de nous, puisque quand même on ne vit pas seul, faut-il le rappeler. Non, je plaisante, ça c'était gratuit. Bon, donc eschatologique, parole de Jésus au chapitre 13 chez Marc, mais on trouve ça aussi chez Matthieu, on trouve ça dans l'épître aux Romains au chapitre 8, on trouve ça dans l'Apocalypse évidemment, mais c'est aussi bien sûr une posture des prophètes d'annoncer. On peut distinguer trois thèmes majeurs, c'est une portion trop longue pour la traverser comme ça en quelques minutes, mais essayons de détacher, de clarifier un petit peu cette affaire. Jésus parle en présence de 4 disciples, les 4 premiers qu'il a appelés à le suivre. Je vais juste cerner un petit peu aujourd'hui la première thématique qui concerne le temps qui précède le retour du Fils de l'homme. Des versets 5 à 23, je retiens ici le verset 5. « Il en viendra beaucoup qui se réclameront de moi ou qui diront « c'est moi ». Dit Jésus. Des faux messies, des prodiges, des signes trompeurs, des paillettes. Ce genre de personnages, on en a aujourd'hui en effet toujours, tant et plus. Tous ceux-là qui se croient investis d'une mission particulière, et qui au final sèment surtout beaucoup la confusion, parce que bon, allez, sans rire, allez. Quand on promet la résolution de, je sais pas vous, mais de tous les problèmes comme ça, tac, la clé de tous les succès, il y a un souci. Si la responsabilité, l'humilité, la transformation du cœur intérieur et la croix sont absentes, tout est faux. Autre phénomène majeur précédant cette venue, Jésus en parle, c'est la multiplication des guerres et des catastrophes naturelles. Pour faire simple, pas besoin de kilomètres d'explication, il est clair qu'on vit une dérégulation majeure de la cohérence et de l'harmonie. On parle de réchauffement climatique là aujourd'hui, alors que le terme c'est dérégulation climatique. On parle d'augmentation des conflits, alors qu'on devrait parler de dérégulation de la nature des relations entre les gens. On vit une pandémie, on se lamente, alors qu'il s'agit d'une dérégulation des biotopes que l'humain a provoqué et accentué lui-même. Pour la faire en diagonale, quand on met en présence des espèces vivantes qui sont éloignées de leur biotope naturel, on ne devrait pas s'étonner qu'on enclenche une dérégulation, qu'on la suscite même, si on annule l'altérité, la spécificité et le principe d'équilibre qui régit la création. On ne va pas ensuite se lamenter d'être saisi au poumon par un virus mordant, par exemple. Certains disent beaucoup et souvent d'ailleurs aux infos que ce qu'on vit ici, ça ressemble au début de la fin du monde. Voyez le lien en tout cas entre non-responsabilité et conséquences. C'est simple à décoder et du coup ça devrait faire écho en nous, ça, ce qu'on vit, ce qu'on voit. Mais regardons plus en profondeur et voyons-y aussi bien sûr nos conflits intérieurs, nos abattements, nos souffrances. Quand Jésus parle, c'est ça qui pointe. Jésus les met en lien avec sa propre passion pour nous faire comprendre ça. Oui, la détresse extérieure et intérieure qui nous guette toujours prendra fin. Ce qui lui arrive et arrivera aussi à ses disciples et à nous donc. Mais tout qui garde confiance en cette surdose d'amour divin ne pourra jamais être coupé et séparé de son amour. La croix, c'est l'articulation de tout ça, c'est le point de bascule. Voilà. Je vais m'arrêter aujourd'hui, je reviendrai à ça plus tard. Matthieu 13, discours du début de la fin, ou plutôt de la fin du début, parce qu'on ne peut pas rester immobile dans la sidération heureuse de la conversion, comme dans les premiers chapitres, dans l'euphorie naïve et immobile du début. La foi est un trajet de pleine conscience, de mouvement, de révélation et de pure réalité. La foi est un trajet d'apprentissage, de la douleur de l'échec, de la désillusion. L'attachement à Jésus, c'est une perspective de croissance et d'éveil de notre intelligence fondamentale et de mise en lumière de nos vraies aptitudes à l'image du Christ. Voilà ce qui devrait guider notre foi. Jésus dit dans cette parole eschatologique, « Voyez-vous, entendez-vous, êtes-vous éveillé, êtes-vous vigilant, êtes-vous vivant, êtes-vous prêt ?» dans le sens de « attentif à moi, à vous et aux autres ». Avez-vous, oui ou non, les oreilles, les yeux et le cœur ouverts ?
Oui ou non?